Certaines caves du Bouchon troyen ont été visitées par des habitants de la ville ce dimanche 2 mars. C'est Jean-Claude Lamotte et son épouse Sylvie Coulonval-Lamotte, passionnés des caves, qui guidaient la visite pour l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes. Les intéressés ont pu découvrir 5 lieux surprenants. Alors nous avons visité celle-ci dans laquelle nous sommes, c'est la cave du Mortier d'Or. Ensuite nous sommes allés vers l'hôtel de l'élection qui est une cave typique. On est allé sur le quartier Vauluisant et après on est redescendu vers la rue Émile Zola et nous finirons au restaurant de l'Illustré où il y a une réhabilitation de cave. La cave de l'hôtel de l'élection est sur 2 niveaux et est totalement plongée dans le noir. Elle a servi d'office de police de juridiction et donc potentiellement des gens y étaient enfermés et on voit à travers les ogives des inscriptions de différentes dates, même si par la suite ce bâtiment a déménagé. Voilà. Mais elle a servi également d'abri anti-aérien lors de bombardements. C'était un repère pour protéger la population. Ces caves sont des lieux remplis d'histoire. Les plus anciennes dont on a la trace sont celles de l'époque gallo-romaine, puis mérovingienne. Elles ont été retrouvées lors de travaux de réseau. Une période a été très importante pour l'édification de ces caves troyennes. C'est surtout à la période médiévale, pour les foires de Champagne, 12e, 13e, que l'on construit dans la partie ouest de la ville, dans la partie, ce qu'on appelle le quartier Saint-Jean, le corps du Bouchon. On va construire en hauteur, mais on va également profiter du sous-sol crayeux. On va construire des caves, un niveau, 2 niveaux et parfois un 3e que l'on ne peut pas considérer comme niveau mais qui est plutôt un lieu de stockage. L'incendie de mai 1524 a changé la physionomie des caves. Un quart de la ville a été détruit à ce moment-là. Les nouvelles maisons reconstruites ensuite étaient plus larges et pas forcément construites sur les mêmes fondations. Au siècle suivant, ces caves sont utilisées à de nouvelles fins. Au milieu du XVIIe, en 1650, on a recensé 1600 métiers à tisser dans la ville de Troyes, ce qui était quand même relativement très important. Arrive le XIXe, elles sont utilisées également pour le travail de la bonneterie, pour le tricotage. On installe des métiers à tricoter parce qu'en fait, l'atmosphère était très favorable au travail du fil. En 1770, un arrêté de police a imposé aux propriétaires de combler et murer les caves qui s'étendaient sous la chaussée pour éviter les éboulements. Aujourd'hui, il reste encore tout un monde de caves sous les pieds des Troyens à explorer.